Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Samech Aleph et on commence le nouveau Pérec, dernier Pérec de la Masechet Nazir. À Nochim, certains y a écrit Akutim, c'était une version censurée qui a été corrigée. À Nochim, En Lahem Nezirut. Un goy n'a pas de Nezirut. S'il veut devenir Nazir, il n'est ni Nazir, il n'a aucun interdit et aucune obligation d'apporter de korban. Nashim ve'avadim yeshlehem Nezirut. Par contre, des femmes et des esclaves, eux, peuvent faire vœu de Nezirut. Dit la Mishnah, Chomer ben Hashimim be'avadim, chez où kofet avado, ve'eno kofet ishto. Il y a une chumra chez les femmes par rapport aux avadim, parce que le maître peut forcer le évêque à transgresser son éder, son vœu de Nézirut, tandis que le mari ne peut obliger sa femme à transgresser sa Nézirut. Donc, premier din, les goïms n'ont pas de Nézirut, les femmes et les esclaves, oui. Demande à Gmara, Katane Nochim Elem Nezirut, Menahanemile. On a enseigné dans la Mishnah que les goïms n'avaient pas la possibilité de Nezirut, d'où savons-nous cela? Tout simplement, d'Etanoura Banan, car on a enseigné, le verset nous dit au sujet de Nezirut, Daber el Bene Israël, Vamarta Alehem, Ish o Isha ki yafli nindor neder nazir lazir lachem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, un homme ou une femme, lorsqu'elle exprimera un éder, l'indor neder, nazir lachem, un éder qui sera un vœu de Nezirut lachem. Ça, c'est le début de la paracha. Qu'est-ce qu'on nous dit? Daber el Bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. On comprend que ça s'applique uniquement aux enfants d'Israël et pas aux goïm. El Bene Israël, velo laovde kochavim. Ah, mais comment se fait-il? Les avadim, les esclaves aussi, les esclaves dont on parle ici, ce sont des avadim goïm. Parce que le verset nous dit Daber el Bene Israël, ve amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Et tu leur diras, c'est en trop. Ça vient nous dire, il y a une autre personne à laquelle aussi tu parles, c'est les avadim kenanim. Ce sont les evadim, les esclaves des juifs qui sont, chez qui, eux, il y a la notion de Nézirut. Donc, première partie du verset d'Abraham ben Israël vient nous dire les juifs et pas les goïm. Ve'amarta alehem, ça vient inclure les avadim goïm. Dit la Gemara, Vamarta lehem, les rabot et avadim, le terme Vamarta lehem vient inclure les esclaves. Demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un verset pour inclure les esclaves? Nous avons déjà un limoud qui nous apprend la chose suivante, que toutes les mitzvot dont la femme a l'obligation de faire, l'esclave aussi, quand bien même ce sera un esclave goy, il a l'obligation de faire. Ve'la malikra, pourquoi avons-nous besoin du verset de Vamarta lehem? Aré, ha, Marta, pourtant tu nous as enseigné. On sait déjà, Kol mitzvah, shaisha chayevet ba, eved chayev ba, toutes les mitzvot qui incombent la femme, le eved a aussi ses obligations. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un verset pour me dire que le eved peut faire vœu de Nézirut? Réponse de la Gemara, Marava. Shani hacha, c'est différent ici au sujet des Nédarim, au sujet du Nézirut. Parce qu'il y a un terme qui est utilisé au sujet des Nédarim, et donc je peux l'élargir aussi au sujet de Nézirut, qui me laisse sous-entendre que les Avadim ne peuvent faire ni de Nédarim ni de Nézirut. Qu'est-ce qui est dit? Shani hacha dirtiv kra. Shani Achad Amarkra, car le verset a dit les Essor Issar an Nafsho. Au sujet de Nézirut, il est dit Ishkidor Neder Lachem ou Ishavashua, les Essor Issar an Nafsho, pour s'interdire quelque chose sur son âme, sur sa personne. Et on comprend que pour pouvoir interdire sur sa personne, cette précision du verset vient nous dire on parle uniquement de quelqu'un ici où sa personne elle est complètement en possession de sa personne. Pas donc d'un Eved qui est à moitié acquis par quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un a une propriété sur lui. Lorsqu'on dit les Essor Issar an Nafsho, que lorsque moi je viens m'interdire quelque chose sur mon âme dont je suis l'entier propriétaire. Ça vient exclure les Avadim, qui ne sont pas les entiers propriétaires de l'âme, puisqu'ils ont un maître qui est propriétaire d'eux. Les Essor Issar an Nafsho, Bemi shenafsho knuyalo, yatsa eved shen nafsho knuyalo. Ce verset au sujet de Nédarim nous dit c'est uniquement des gens qui sont complètement propriétaires de leur âme, qui peuvent faire des Nédarim, et pas les Avadim, parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur âme complètement. Ve'oil ve'en nafsho knuyalo, et magabe nazir namilo. Ça, c'est ce qui est dit au sujet de Nédarim. Maintenant, moi, je veux faire le principe. Si dans Nédarim, le Even ne peut pas faire de Nédarim, alors aussi dans Nézirut, il ne va pas pouvoir faire de Nézirut. Et Magabe Nazir Namilo dit que même au sujet du Nazir, ce sera le même din. Lo, Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin du verset qui va me dire sache que les Avadim sont quand même inclus dans cette notion de Nézirut qui s'appelle du verset de Ve'amarta Alehem. Donc je reprends.
Les goyim ne sont pas inclus dans la Nézirut parce que c'est écrit Daber el Bene Israël. Qu'en est-il des avadim kenaanim? Est-ce qu'ils sont inclus, est-ce qu'ils ne sont pas inclus? Alors de base, on a un principe qui dit que les avadim, ils ont toutes les mitzvot qui incombe la femme, donc ils devraient avoir cette mitzvah aussi. Ils devraient rentrer dans cette catégorie. Maintenant, on a un problème parce qu'au sujet de Nedarim, on a dit qu'ils ne sont pas inclus, les Sorisar Nafsho. C'est pour ça qu'on a besoin d'une troisième dracha, d'une dernière dracha pour nous dire sache que les avadim sont inclus dans la paracha de Nézirut. Demande la Gemara. Amarmar, Daber el Bene Israël, Velo Leovde Kochavim. Nous avons donc enseigné d'où savons-nous que les goïms sont exclus de la paracha de Nézirut parce que c'est écrit Daber el Bene Israël, Velo Leovde Kochavim. Demande la Gemara, à chaque fois qu'il est écrit Daber el Bene Israël, ça vient exclure les goïms. Pourtant, on a vu différemment au sujet des Erechin. Alors avant de rentrer dans ce que dit la Gemara, on va expliquer ce que c'est Erechin. Erechin, ce sont des valeurs que la Torah donne à chaque personne. On a de 1 à 5 ans, de 5 ans à 20 ans, de 20 ans à 60 ans, et au-dessus de 60 ans, à chaque fois, il y a une différence entre si c'est un homme ou si c'est une femme. Il y a des valeurs qui sont données précisément dans la Torah. À quoi servent ces valeurs? Pas à donner la valeur de chacun, mais pour dire que si quelqu'un prend sur lui de donner au Beth Amikdash la valeur de telle personne, le Erer, la valeur de telle personne, elle prend sur lui de donner ces valeurs qui sont indiquées dans la Torah. Donc si entre 1 et 5 ans, entre 1 mois et 5 ans, c'est cette valeur, entre 5 ans et 20 ans, c'est telle valeur, etc., etc. En fonction aussi, ça va varier si c'est un homme ou si c'est une femme. Ok. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que les goyim peuvent faire ce type de neder en disant Erer, ploni, alay, la valeur d'un tel est sur moi? Est-ce qu'ils peuvent prendre sur eux, est-ce qu'ils ont la notion de Erechin? C'est ce qu'on appelle Erechin. Le Agmara va nous dire les goïms ne sont pas dans cette catégorie de personnes qui peuvent faire des nedarim de Erechin. Par contre, ils peuvent être évalués. Ils ne peuvent pas évaluer quelqu'un, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'engager à donner la valeur de quelqu'un, mais ils peuvent être évalués. C'est-à-dire que si quelqu'un dit la valeur d'un tel et un tel est goy, la valeur d'un tel je prends sur moi, et ben on va voir ce un tel, s'il est de 1 à 5, ou de 5 à 20, ou de 20 à 60, ou au-dessus, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc les goïms, ils sont entre les deux. Ils ne peuvent pas faire ces nédarim, mais on peut faire ces types de dons se basant sur eux. Que nous dit le verset de Nedarim? Que nous dit le verset au sujet de Rechin? Nous dit la chose suivante. Amar daber el ben Israël, velo leovde kochavim. Vechol echad ichtiv Israël velovde kochavim lo. Est-il vrai, et toi tu m'as dit au sujet de Nazir qu'à chaque fois qu'il écrit Bnei Israël, ça vient exclure l'Ovdei Kochavim. Est-il vrai qu'à chaque fois qu'on dit Bnei Israël, ça vient exclure complètement les Ovdei Kochavim? Non. Ve'hagabe Erchin, irtiv daber el Bnei Israël. Au sujet de la paracha de Erchin, où il est dit aussi, Erchin c'est la valeur que je viens d'expliquer, il est dit aussi daber el Bnei Israël, on enseigne, il y avait Tanya dans une boïta. Bnei Israël ma'arichin, ve'en Ovdei Kochavim ma'arichin. Au sujet de Daber el Ben Israël, on a dit c'est uniquement les Ben Israël qui peuvent faire ce type de don et les goïms ne peuvent pas faire ce type de don. Yachol lo yiyu ne'erachin. Peut-être est-ce possible qu'ils vont être complètement exclus de cette paracha. C'est même si un juif dit la valeur d'un tel sur moi, eh ben ça ne prendra pas effet. Talmud lomar ish. Le verset nous dit ish. Quel est le verset en entier? Vamar talehem ish ki yafli neder be'erkecha nefashot l'Hashem. Il y a un ribouille, il y a un mot en trop qui vient nous dire sache que les goïms sont entre les deux, les Ovdei Kochavim sont à l'intermédiaire. Ils sont entre ces deux parachutes. D'un côté, ils ne peuvent pas faire de Nedarim, mais ils ne peuvent pas faire de Erchin, mais eux, on va pouvoir être Nerachin, on va pouvoir les évaluer et s'obliger à donner leur valeur. Qu'est-ce qu'on voit? Que le terme de Daber el Bene Israël velo Ovdei Kochavim, ça n'exclut pas complètement les Ovdei Kochavim de cette paracha. Ça les exclut partiellement. Si on a un mot qui vient rajouter le Ovdei Kochavim de l'autre côté, alors on va faire à moitié. Moitié exclu, moitié inclus. Dit la Gemara, chez nous aussi, il est écrit Daber el Bene Israël au sujet du Nazir. Il est dit Daber el Bene Israël. Ish ki yafli lindor. D'un côté, on vient exclure les Ovdei Kochavim de Daber el Bene Israël. D'un côté, on vient inclure les Ovdei Kochavim avec le terme Ish, comme la paracha de Rechin. Alors, comment on va faire pour les deux? On devrait dire, les Ovdei Kochavim, s'ils font vœu de Nézirut, ils ne peuvent pas apporter de Korban. Mais le mot de Ish vient me dire que malgré tout, ce vœu de Nézirut va prendre effet pour créer un interdit de se rendre impur et de consommer du vin. J'ai qu'à dire la chose suivante. Et ça sera très bien. De la même façon que dans la paracha de Erechin, puisque j'ai un ribouille et un miout, j'ai un mot qui vient rajouter et un mot qui vient exclure, eh ben,
pour certains dinim, je l'exclus, pour certains dinim, je l'inclus. Au sujet de la parashat Nazir aussi, étant donné que j'ai Daber el Bnei Israël Ish, pour certains sujets, je vais l'inclure, pour certains sujets, je devrais l'exclure. Et pourquoi me dis-tu que les Ovdei Kochavim ne font totalement pas partie de cette notion de Nézirut? Dit la Gemara, Shehani achad amar le'aviv ul imo lo yitama bemi sheyesh lo av yatsa oved kochavim she'en lo av. Dit la Gemara, non. Daber el Bnei Israël, c'est vrai, c'est le terme qui me permet d'exclure le oved kochavim. Mais il y a une suite dans le verset. Le verset nous dit, au sujet du nazir, à son papa et à sa maman, il ne se rendra pas impur. C'est-à-dire, si son papa et sa maman sont décédés, malgré tout, il ne pourra pas se rendre impur. On parle donc de quelqu'un ici qui a un papa et qui a une maman. Et le Oved Kochavim, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Comment ça, il n'a pas de papa et maman? Il n'a pas de maman, évidemment, il a un père et une mère. Il dit non, mais concernant le regard à l'achik qu'on a de la chose, c'est comme s'il n'avait pas de papa et pas de maman. On demande la Gemara à quel sujet. Et donc, la Gemara va demander vis-à-vis de quel sujet il n'a pas de père. Mais en tout cas, ça ne suffit pas de dire Daber el Ben Israël. La suite du verset nous indique qu'on parle de quelqu'un qui a un père et le Oved Kochavim n'a pas de père. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il va être exclu complètement de la paracha de Nazir. Demande la Gemara, les Maïnaf Kamina, les mailles, vis-à-vis de quoi il n'a pas de père? Il est mêlé Yerusha. Si tu veux me dire que le Oved Kochavim, il n'hérite pas de son père, si son père il ne va pas hériter, et donc c'est pour ça que c'est considéré qu'il n'a pas de père. Pas du tout. Le goy, il hérite de son papa. Va'amar Rabbi Chia bar Ravin amar Rabbi Yochanan Oved Kochavim yorash et aviv dvar Torah. Shenemar ki Yerusha le'esav natati et ar seir. Pourtant, Rabbi Chia bar Ravin a enseigné que Oved Kochavim, il va hériter son père. Et c'est quelque chose. Minatora, comme il est dit, Yerusha le'esav natati et ar seir. À Esav, j'ai donné Har Seir pour qu'il l'hérite à ses enfants. Donc on voit que la notion de Yerusha, la notion d'héritage, existe même chez les Goïm. Donc vis-à-vis de quoi tu veux dire que le Goï il n'a pas de père et en ce principe tu veux l'exclure de la paracha de Nézirut. Et là, Bemi Shemuz Har al Kibud Aviv. Tu veux dire, tu sais quoi? Le Goï, il n'a pas d'obligation d'être Mechabed son père, d'honorer son papa. Étant donné qu'il n'a pas cette obligation, c'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans cette paracha. Non. Miktiv, Kaved Avicha Gabe Nazir. Est-ce que c'est écrit Kaved Avicha au sujet du Nazir, qu'on parle uniquement que la paracha du Nazir parle uniquement de quelqu'un qui a l'obligation d'honorer son père? Pas du tout. La paracha du Nazir parle de quelqu'un qui a son père, et le Goy, il a son père. La preuve c'est qu'il va hériter de son papa. Donc tout va bien. De ce point de vue-là, le Goy pourrait rentrer dans la paracha du Nazir. On n'a pas encore réussi à expliquer pourquoi est-ce que le Goy ne rentre pas dans la paracha du Nazir. Et la Amartra, les Aviv Ulimo Loitama, Bemish Yesh Lotuma, et Yatsa Oved Kochavim, She'en Lotuma. Il y a une autre précision qui est dit dans la paracha, c'est qu'il va se rendre impur. Plus précisément, il a l'interdiction de se rendre impur. Donc on parle de quelqu'un qui a la capacité de se rendre tamé. Or, un goy qui touche un mort, il ne devient pas tamé, il n'y a pas cette notion de touma chez un goy. Étant donné qu'il n'y a pas cette notion de touma, le goy est exclu de la paracha de Nazir, premièrement parce qu'il écrit Daber el Ben Israël, qui nous indique que lorsqu'on dit les aviv ou limo lo itama, on parle uniquement de quelqu'un qui peut se rendre tamé, et donc le goy est complètement exclu de la paracha, malgré l'éventuel ribouille qu'on pourrait être d'orège du mot ish. Ces deux drachot nous font dire qu'il est complètement exclu de la paracha. Demande la Gemara, minalan delit leutuma. Il faut savoir d'où savons-nous que le goy ne devient pas tamé. Car le verset nous dit, et l'homme qui va se rendre impur et qui ne va pas se purifier, son âme sera excommuniée, ni cheta karet mitoch hakal, de l'assemblée. Son âme sera excommuniée de l'assemblée, sera ni cheta mehakal. Donc on parle de quelqu'un qui appartient à un kahal. Qui appartient à un kahal? Quel est le kahal auquel fait référence la Torah de façon générale? C'est un kahal uniquement de juifs et pas une assemblée de goïm. Donc on voit bien que le verset nous dit Ve'ish asher yitama velo yitrata, un homme qui se rendra impur et qui ne se purifiera pas, Ve'nicheta nefesh hayim mitoch hakahal, son âme sera nicheta, elle aura karet de l'assemblée. Donc on voit bien que le goy est exclu de ce verset puisqu'il n'appartient pas au kahal duquel ce verset parle. On demande la Gemara, dit la Gemara, on parle de quelqu'un qui a un kahal
à l'exception du goy qui n'a pas de kal. Demande la Gemara Mima, il dit makaret ou de l'oï michayev avalitu itmouye mitme. Il dit peut-être que lorsque on a eu cette précision de kahal dans le verset, on parlait uniquement vis-à-vis du karet. Le karet, venicheta mitoch kahal, il aura karet par rapport au kahal. Alors c'est vrai, le goy ne recevra pas de karet, mais la touma, il aura la touma du début du verset, il aura. Qui me dit que c'est lié? Vedilma karet ou de l'omichayev alitmouye mitme, peut-être que c'est uniquement le karet qu'il n'a pas, mais il aura de la touma. Amar krav et izaha tahora la tamé. Kol sheyesh lo tahara, yesh lo touma, vechol shen lo tahara. En lo tuma. On a un verset qui nous dit Vehiza ha-tahor ala-tamé. Le tahor, au sujet de la vache rousse, le tahor va asperger sur le tamé. Donc on a un parallèle entre le tahor et le tamé. Celui qui peut se purifier, il peut devenir tamé. Celui qui ne peut se purifier ne peut devenir tamé. Or, la vache rousse, la purification de la vache rousse n'est valable que pour les juifs et absolument pas pour les goïs. Car il est dit au sujet du verset Vaïta les Adat Israël, les Mishmeret, les Meinida. Ce sera quelque chose qui sera destiné uniquement aux Juifs. Donc, du fait que ce sont uniquement les Juifs qui ont la purification de la vache rousse, et le verset fait le parallèle entre ceux qui ont une purification et ceux qui peuvent devenir tamés, je déduis que le goy ne peut devenir tamé puisqu'il n'a pas cette purification. Dit la Gemara, ce parallèle qui est fait entre les deux dinim ne me suffit pas. Ve'eima tahara hu delo haviele. Tout m'a ce parallèle, ce pasouk, c'est pas vrai, ça ne vient pas me faire un parallèle entre les deux, puisque je peux l'utiliser pour une autre dracha, en fait, dans ma Sechet Yoma, une autre dracha de ce verset, qui me dit qu'il y a un parallèle entre la Touma et la Tahara. Dit la Gemara, Amar grave ish asher yitma velo yitrata, j'ai un autre verset, et l'homme qui va se rendre impur et ne va pas se purifier. Donc là, j'ai un réel parallèle entre la Touma et la Tahara, entre le fait de devenir tamé et le fait de pouvoir se purifier. Celui qui peut se purifier deviendra tamé. Celui qui ne peut pas se purifier puisqu'il n'a pas la vache rousse, c'est-à-dire l'égoïm, n'aura pas de touma, ne deviendra pas tamé aussi. Donc c'est là le mécor, la source du verset qui nous dit que les goïm ne font pas partie de la Nésirout, puisqu'en effet, on nous dit d'abord el Bnei Israël et pas les goïm. Et comment est-ce qu'on sait que c'est exclu complètement? Puisque le verset nous parle de quelqu'un qui pourrait potentiellement devenir tamé, et le goïm ne peut pas du tout devenir tamé, même potentiellement. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Dans le développement de la Gemara avait proposé une autre réponse, on dit uniquement de parler de quelqu'un qui a un papa. Et ça voulait dire quoi, quelqu'un qui a un papa? Quelqu'un qui peut hériter de son papa. La Gemara, mais le goy, il peut hériter de son papa. On a dit, le goy, il hérite de son père. Rav Bar Yaakov, il va proposer une autre réponse. Il va dire, oui, c'est vrai qu'il peut hériter de son papa, mais il n'aura pas tous les dynimes de Yerusha comme un juif. Étant donné que tous les dynimes de Yerusha ne vont pas s'appliquer au goy comme aux juifs, eh ben, c'est pour ça que c'est considéré qu'il lui manque un petit peu de ce père, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans cette paracha de Nézirut. Quel est l'aspect qui lui manque? C'est que lorsque le juif il a un Evet Kenani, et le juif meurt, cet Evet Kenani passe en héritage à son fils. Tandis que lorsque un goy il a un Evet, cet Evet ne passe pas à son fils. Donc on voit qu'il y a un digne d'héritage qui se trouve chez le juif, qui ne se trouve pas chez le goy. Donc le goy est considéré manquant vis-à-vis de ce petit détail. Et donc, de ce point de vue-là, il est exclu de la paracha. Ravacha Bar Yaakov, Amar, donc c'est ce que la réponse de Ravacha Bar Yaakov à la première proposition de la Gemara. Amar, Shani Achad, Amar Grav, Itnachaltem, Otam Livnechem Acharechem. Kol sheyesh lo nachala, yesh lo tuma. Vechol she'en lo nachala, en lo tuma. Étant donné qu'on a parlé dans le verset de quelqu'un qui a un papa, c'est uniquement quelqu'un qui peut hériter complètement vis-à-vis de tous les dînes de son papa qui a un dîne de Nazir. Le goy qui ne peut pas hériter complètement puisqu'il ne peut hériter des avadim qui appartenaient à son père ou qui étaient à son père, il ne peut hériter des avadim qui étaient chez son père, alors il ne fera pas partie des Nazirs. Et donc Ravacha Bar Yaakov veut remettre en tant que paramètre le paramètre pour dire qui peut être nazir, qui ne peut pas. Le goy ne peut pas être nazir puisqu'il n'a pas tous les dynimes de Yerusha comme de son père. Dit la Gemara, si c'est ça le principe, si c'est ça le caractère, alors on devrait exclure les esclaves aussi, puisque les esclaves aussi ne peuvent hériter Iachi, Avadim, Namilou. Il ne peut hériter à son fils, il ne peut hériter. Et là, Marava,
c'est un autre critère. Le critère de l'héritage n'est pas bon, il faut trouver un autre critère. Et Rava bish la magabechin, sheneemar bnei Israël. Rava propose une autre réponse pour faire la différence entre la paracha de Elchin et la paracha de Nazir. Rappelez-vous, on avait posé la question, comment se fait-il que dans Nazir, lorsqu'il y a écrit Daber el Bnei Israël et Ish, malgré tout, on exclut le Evet Kochavim complètement, tandis que dans la paracha de Elchin, on avait écrit Daber el Bnei Israël et Ish, alors on trouvait un terrain d'entente au milieu, on dit il est inclus à moitié, il est exclu à moitié. Pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas cette même pshara aussi dans Nazir? Alors Rava veut proposer la réponse suivante, que tout simplement c'est pas possible de faire ce type de dracha dans Nazir. Et là, Rava bish la magabechin shenemar bnei Israël marichin ve'en ovdei kochavim marichin yachol hayinu erachin tanmud lomar ish. C'est possible au sujet de Erechin, on a trouvé un terrain d'entente au milieu pour nous dire les goyim, les ovdei kochavim ne peuvent être marich, ils ne peuvent se créer un chiyuv en fonction de la valeur de quelqu'un, mais quelqu'un d'autre, ils sont ne'erachim, quelqu'un peut prendre sur eux un chiyuv en fonction de leur valeur à eux. Acha, bnei Israël nozrin mevin korban, ve'ena ovdei kochavim nozrin mevin korban, yachol aflo yiu nozrin klal. Talmud lomar ish, là, ici, au sujet de Nazir, quelle est la pshara, où est-ce que tu voudrais couper la poire en deux? Dire d'abord el bnei Israël et pas les goyim pour nous dire que les goyim n'ont pas de korban à apporter à la fin de leur nazirout. Et Ish viendrait inclure que malgré tout, même s'il n'a pas de korban à apporter à la fin de sa nazirout, il aurait quand même les interdits de Touma et les interdits de boire du vin. Alors dit la Gemara, si c'est ça, c'est pas possible. Yachol i mishum korban lav ma'chanafke et la me'atam le'ola prat nezirut divrei Rabbi Yossi Agli. Et donc ça serait comme ça que tu voudrais lire le pasuk. Daber el bnei Israël et pas les goyim n'ont pas de korban. Ish, les goyim ont malgré tout les interdits du Nazir. Il dit ça c'est pas possible parce que je n'ai jamais pensé que les goyim avaient un korban. Pourquoi? Parce qu'on a un autre verset qui nous dit que tous les korbanot que les goyim peuvent apporter, ce sont uniquement des korban nedava et pas les korban de Nezirut. C'est ce qu'on apprend du verset qui nous dit les ola, prat les Nezirut, livré Rabbi Yossi à Galilée. Donc je suis bloqué. Qu'est-ce que je voulais proposer? Que Dabar el Israël nous dise pas les goyim, ils n'apportent pas de korban, et Ish vient me dire ils ont quand même certains interdits de Nezirut. Il dit ça c'est pas possible parce que le premier verset est en trop. Ça veut donc me dire que le premier verset vient m'exclure complètement. Ils n'ont pas de korban, je le sais déjà de l'Eola. Dabar el Israël vient terminer et dire ils sont exclus complètement de la paracha. Dit la Gemara, le Ola Eima bnei Israël nozrin. Alors la Gemara va dire non, je vais trouver d'autres choses que la première partie du verset vient exclure. Eima bnei Israël nozrim nezirut olam, ve'en ovdei kochavim nozrim nezirut olam. Yachol lo yiu nozrim, Talmud lomar ish. La première partie du verset vient me dire que les goïms ne peuvent pas faire de nezirut olam, de nezirut éternel, tandis que, et le deuxième partie du verset ish vient me dire qu'ils peuvent quand même faire un certain type de nezirut, des nezirut partiels. Il dit Amar Rabbi Yochanan, Mektiv Nazir Olam, le verset ne parle pas de Nazirut Olam, donc c'est sûr que la première partie du verset ne parle pas de ça. Alors je vais proposer une autre proposition. Eima bnei Israël madirim benehem benazir, ve'en ovdei kochavim madirim benehem benazir, echol lo yiu nazir, Talmud lomar ish. Première partie vient nous dire uniquement les juifs peuvent rendre leurs enfants nazirim, et les goïms ne peuvent pas rendre leurs enfants nazirim. Et si tu veux me dire tu allais apprendre de ce verset qu'ils ne pouvaient pas être nazir du tout, ish, pour me dire que les goïms peuvent quand même être nazir à moitié. Ah, Rabbi Yochanan alachaï benazir, cette notion qu'une personne elle peut rendre son fils benazir, c'est une alacha le Moshe Misinaï, donc la alacha le Moshe Misinaï, elle n'est pas discutée dans les psukim, donc c'est pas mistaber de dire que c'est une alacha qui va être discutée dans les psukim, donc le pasuk ne me parle pas de ça. On va avoir une autre proposition. Eima bnei Israël megalchin al nezirut avihim, ve'en ovdei kochavim megalchin al nezirut avihen. Peut-être que la première partie du verset vient me dire c'est uniquement les juifs qui peuvent utiliser l'argent de leur père pour se raser si le papa était nazir et que le fils est devenu nazir après. Peut-être c'est uniquement le fils juif qui peut utiliser l'argent de son papa et pas le fils goy qui peut utiliser l'argent de son papa. Et comme ça je pourrais expliquer les deux versets. Talmud lomar ish. Rabbi Yochanan alachaï benazir. Sur ça aussi, Rabbi Yochanan nous a dit que c'est une halacha, les Moshe Misinaï dans Nazir, et donc c'est une halacha dont les versets ne traitent pas. Résumons, d'où savons-nous que les goïms ne sont pas nazirim? On a une réponse qui nous reste finalement. La réponse qui nous reste, c'est qui est écrit Daber el Bnei Israël,
Et malgré le fait, et donc d'abord Ben Israël, et pas les goïms. Et malgré le fait qu'il y ait écrit Ish, qui viendrait inclure tout du moins partiellement les goïms aussi dans la paracha de Nézirut, étant donné que la suite du verset nous dit Loïtama, ils ne se rendront pas impurs, on parle de quelqu'un qui a potentiellement la possibilité de se rendre impur, et les goïms, ils n'ont pas cette possibilité, ils ne deviennent jamais tamés au contact d'un mort. Pourquoi est-ce qu'ils ne deviennent pas tamés au contact d'un mort? D'où savons-nous cela? Parce qu'on a un parallèle entre la possibilité de devenir tahor et la possibilité de devenir tamé. Celui qui ne devient tamé que celui qui a la possibilité de devenir tahor. Or, étant donné que les goïms ne peuvent pas devenir tahor, sans on sait d'un verset qui nous dit Vayou les mishmeret la date ben Israël, la date ben Israël et mishmeret medina, ça on a un verset, donc on sait que les goïms ne peuvent pas devenir tahor, donc ils ne peuvent pas devenir tamé. S'ils ne peuvent pas devenir tamé, ils ne sont pas inclus dans la paracha de Nézirut. On a eu plusieurs propositions pour nous dire pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas le parallèle avec la paracha de Errin. Les propositions ont été rejetées. Première proposition pour faire la différence, c'est de dire qu'il y avait la notion de Nachala. On dit que la notion de Nachala n'est pas bonne puisque ça exclut aussi les Avadim. Et on sait que les Avadim sont inclus. Là, on avait la deuxième proposition de nous dire que ce n'était pas possible de dire au sujet de Errin, au sujet de Nazir, que les deux drachot se rencontraient au milieu, celle qui venait exclure, celle qui venait inclure, puisqu'on avait 3 drachot en réalité, il fallait s'arranger avec 3 drachot, puisqu'on a une dracha qui nous dit déjà que le goy ne peut apporter des korban nézirut. Et donc la dracha de Dabar ben Israël venait forcément exclure complètement le goy. Et c'est sur ça qu'on est resté, sur cette réponse aussi, sur laquelle on est resté, qu'on n'a pas de possibilité de trouver un terrain commun d'entente entre une dracha qui viendrait exclure et une dracha qui viendrait inclure. Passez une excellente semaine.